Ce matin, nous allons voir la lecture du plan fédéral en dressage et son implication dans les reprises club. Donc, nous verrons la présentation du plan fédéral dans son ensemble et après, nous distinguerons les trois fondamentaux. Le fondamental s'équilibrer, puis avancer et diriger. On aura une petite diapo sur le travail latéral parce que bien souvent, il est mal connu ou confus. Ensuite, on verra les définitions des termes pédagogiques liés à ce plan fédéral et on finira par l'implication dans les reprises de niveau club. Donc la première diapo concerne le plan fédéral. Normalement, vous êtes tous censés le connaître. Il a été rénové en 2012 avec la particularité, c'est les trois colonnes de gauche et la colonne de droite qui ont été nouvellement instaurées. Nous, on va rester sur l'aspect psychomoteur, hein, avec les trois fondamentaux, s'équilibrer, avancer, diriger, en liaison avec la discipline du dressage. Donc pour le fondamental, s'équilibrer, on va utiliser deux des colonnes sur les trois, qui sont s'équilibrer au trot enlevé et s'équilibrer assis. Pour ce fondamental, on a deux axes possibles de travail, hein, soit une mise en selle analytique avec en distinguant les trois parties qui sont le bassin, le haut du corps et le bas du corps. Pour ce qui concerne le bassin, on a d'une position neutre en antéversion naturelle vers un fonctionnement qui va de neutre à rétro-neutre. Pour le haut du corps, on a l'autograndissement du buste et ensuite pour aller à la fin vers l'empilage vertical. Pour le bas du corps, la tonicité modulée, l'alternance maintien-relâchement maintien. Tout ça, on le verra sur une diapo suivante où on le décrira en fonction des niveaux des cavaliers. Le deuxième axe qui est proposé, c'est celui qui est inscrit dans le plan fédéral, qui est plus global, avec les termes découvrir, rechercher, stabiliser et nouvellement sorti, adapter. Découvrir, c'est un cavalier qui est plutôt passif, il subit l'allure. Dans la recherche, il commence à être un peu plus actif, il réagit par rapport à l'allure. Dans la stabilisation, il commence à être opérationnel et il fonctionne avec l'allure. Et dans l'adaptation, le cavalier devient moteur de son cheval, il agit sur la locomotion. Donc là, pour la partie analytique, on va pouvoir voir l'évolution du fonctionnement du bassin, du buste et des jambes en fonction des niveaux des galops. Cette analyse est liée plutôt à un profil de cavalier, hein, qui était autrefois, on les mettait tous un petit peu dans le même moule. Aujourd'hui, on n'a plus tout à fait cette vision-là. Mais je vous la donne quand même pour que vous ayez un peu une idée de l'évolution du cavalier. Donc, la première position du cavalier, c'est quand il est piéton. Et ensuite, il passe du galop 1 au galop 7 en tant que cavalier. En tant que piéton, le bassin est en antéversion naturelle. Le buste est plutôt droit avec les épaules plutôt tombantes et les jambes, les pieds sont au sol et les jambes sont toniques. Lorsqu'il passe à cheval, il a le bassin naturellement plutôt en rétroversion, les épaules plutôt en avant et les jambes qui sont plus raides et fortement en appui sur les étriers. Dans un galop 2-3, on commence à avoir le début de synchronisation avec les allures, hein. C'est là où le cavalier devient passif, entre guillemets. Les épaules sont beaucoup plus en arrière, puisqu'on c'est là où on aborde tout ce qui est trop assis, et le galop notamment. Et les talons sont bas, et les jambes commencent à avoir le contact avec le cheval. Dans le galop 4, le bassin passe en antéversion naturelle, pour ensuite avoir les épaules qui sont plus dans le redressement, mais encore légèrement en arrière, et les jambes qui sont plus descendues et relâchées. Au galop 5, on commence à avoir une synchronisation passive
avec le fonctionnement du cheval, la verticalité du haut du corps et l'indépendance des jambes. C'est à ce niveau-là où on commence à maîtriser, à contrôler davantage l'utilisation de la jambe isolée et de la jambe à la sangle. Au galop 6 et 7, le bassin il devient actif dans sa synchronisation, il fonctionne vraiment et il propulse le cheval ou le freine. Le buste au galop 6 est ce qu'on appelle en empilage vertical et les jambes deviennent fixes. Pour au galop 7 avoir en plus de cet empilage vertical l'ouverture des épaules et pour ce qui est des jambes, ce qu'on appelle la tonicité modulée, c'est-à-dire l'alternance de la contraction des jambes sur le cheval et du relâchement. Le deuxième fondamental est avancé. Et donc là, pareil, on utilise en dressage, on garde deux colonnes qui sont contrôler l'allure et changer d'allure. Dans le contrôle de l'allure, ce sont toutes les transitions intra-allure. Dans les changements d'allure, ce sont toutes les transitions inter-allure. L'évolution dans les transitions inter-allure sont tout d'abord le maintien de l'allure, pour aller ensuite vers le contrôle de la vitesse, pour aller contrôle de l'amplitude et finir sur le contrôle de la cadence. Les trois dernières notions nous permettent d'utiliser la relation mathématique qui unit vitesse, amplitude, cadence. Selon la formule, la vitesse c'est égal à la cadence multiplié par l'amplitude. Le maintien de l'allure est pour le galop 2-3. Le contrôle de la vitesse arrive au galop 4. La galop 5, c'est la découverte de l'amplitude pour aller vers le 6, le contrôle. Et la cadence, elle, c'est au galop 7. Dans les transitions interallures, nous avons deux types de transitions interallures. Nous avons les transitions simples, qui sont par définition une transition qui fait d'une allure juste à celle supérieure ou inférieure, et les transitions complexes, lorsqu'il y a un saut d'allure, soit deux allures supérieures ou deux allures inférieures. Exemple, trot, arrêt ou départ au galop du pas. Pour ces transitions, elles peuvent être diluées, c'est-à-dire que la transition, elle va passer soit par une différence de vitesse entre les deux, ou alors une transition qui va être diluée ou progressive si on fait une transition complexe. Elle peut être sans précision pour aller ensuite vers des transitions avec précision. Donc de passage du sans précision avec précision, vous pouvez passer par une zone établie soit entre deux plots ou entre deux lettres pour ensuite aller à un point beaucoup plus précis qui est la transition à une lettre. Et pour finir, l'évolution des transitions, elles peuvent être enchaînées ou rapprochées. Il y a une transition qui est un petit peu particulière, et donc qu'on a évolué, c'est le reculé qui est mis dans les transitions simples de par le fait qu'il s'agit, selon la définition, d'une transition d'une allure du dessus à une allure du dessous, c'est-à-dire l'arrêt reculé. En revanche, certains le mettaient dans des transitions complexes de par le fonctionnement du cheval. Donc de façon pédagogique, on va garder cette transition en simple pour le cavalier. En revanche, elle est complexe en ce qui concerne le mécanisme du cheval. Donc voilà pour le fondamental avancé. Maintenant, on va passer au fondamental dirigé, avec là aussi, en ce qui concerne le dressage, nous avons deux colonnes. La première colonne qui est dirigée sur le plat, et la deuxième colonne qui est le travail latéral. Dans le dirigé sur le plat, nous avons deux styles de direction que sont les courbes et les lignes droites. Dans les courbes, nous avons des courbes larges ou des courbes serrées, et dans les lignes droites, nous avons
pardon, dans les courbes larges, on peut les enchaîner, large et serré. Ensuite, on va les inverser. Dans les lignes droites, nous avons soit les lignes droites qui sont sur la piste, celle qui est demandée au galop 1, ou alors les lignes droites qui sont hors piste, pour aller de la diagonale en passant par la piste intérieure et le doublé dans la longueur. Une spécificité qu'on peut distinguer dans le travail sur le plat, c'est tout ce qui est le travail au galop, avec les 3 phases du travail au galop, que sont l'affermissement, le redressement et le ralentissement. L'affermissement, on l'a jusqu'au galop 5, on a le redressement qui commence au galop 6, et le ralentissement qui est juste ébauché au galop 7, avec redressé quelques foulées. Dans le travail latéral, donc qui commence au galop 4, nous avons le travail sans incurvation et le travail avec incurvation. Dans le travail sans incurvation, nous avons tout d'abord la mobilisation des épaules avec le pli interne et le pli externe, et ensuite ce qu'on appelle le pas de côté élémentaire. Ensuite, nous avons la mobilisation des hanches avec le chassé des hanches par exemple sur un cercle, et enfin la mobilisation des deux avec la cession à la jambe, qui est demandée à partir du galop 5. Le travail avec incurvation est uniquement abordé à partir du galop 7 avec le côté convexe et l'épaule en dedans. Là, je vous ai rajouté sur cette diapo, pour finaliser, le côté concave et l'appuyé qui est au-delà du galop 7. Pour ce qui concerne le travail latéral, je vous ai mis une diapo supplémentaire qui, elle, redéfinit l'ensemble du travail latéral sans incurvation d'un côté, tout le travail sans incurvation ici, et tout le travail avec incurvation. Le parallèle entre les deux, mobilisation des épaules, revient au côté convexe avec incurvation, la mobilisation des hanches revient au côté concave, et la mobilisation des deux ensemble revient soit la cession à la jambe sans incurvation et son homologue l'appuyé avec incurvation. Je ne détaille pas davantage cette diapositive parce qu'elle peut faire l'objet d'une autre webconférence. En revanche, je tenais à la mettre par principe afin que vous puissiez la voir, vous, dans le PDF derrière, car il y a souvent confusion entre les différents travaux latéraux avec et sans incurvation. Là, c'est une proposition de définition des termes pour les fondamentales avancées et dirigées en fonction de ceux utilisés dans le plan fédéral. Ces termes, donc dans le fondamental avancé, nous avions le contrôle de l'allure. Comme nous l'avons vu, c'est les transitions intra-allure, changer d'allure, les transitions inter-allure, les transitions simples, les transitions complexes. Chercher le contrôle, l'idée c'est d'être aux commandes, d'être maître de l'allure. Le maintien, maintenir, c'est faire durer quelque chose dans le temps, le conserver. Varier, c'est changer. Rapprocher, c'est réduire la distance, diminuer l'espace-temps entre deux transitions, par exemple. La vitesse est un rapport de longueur par rapport au temps. L'amplitude, c'est une distance, alors que la cadence, c'est un nombre, c'est une fréquence, c'est un nombre de posées par minute. Le maintien d'une vitesse régulière évoquée au galop 5 peut être traduit par la découverte de la cadence. Et maintenir la vitesse la plus adaptée, nous avons le phénomène d'adaptation qui permet dans la durée de garder une même vitesse dans une allure de travail par exemple. Pour le fondamental dirigé, les définitions d'une courbe large et d'une courbe serrée sont en fonction du diamètre de la courbe. Dans les courbes larges, on sera plutôt sur supérieur à 15 mètres au trot, 20 mètres au galop et 10 mètres au pas.
hein, et dans les courbes serrées, c'est inférieur à cette distance-là. Les lignes droites, nous l'avons vu, il y a les pistes et hors pistes. L'enchaînement, c'est une succession dans un temps plus ou moins long. L'inversion, c'est une succession de courbes dans le sens inverse. L'incurvation, c'est le pli de l'encolure et de la tête avec le corps du cheval, hein, c'est l'ensemble des deux. Contrôler la rectitude, c'est le maintien, c'est accentuer un cheval droit. On a préféré parler de sans incurvation, alors que dans le redressement, on sera plutôt de redresser, de mettre en position, et on sera plutôt sur une définition avec incurvation. Le pli interne, c'est une flexion de l'encolure dans la direction où on va, alors que le pli externe, c'est une flexion dans l'encolure inverse de la direction où l'on va. Le contre-galop, c'est le galop sur le pied inverse de la direction voulue. Le côté convexe, c'est qui est arrondi en dehors, ou qui se déplace sur le côté externe de l'incurvation. Voilà pour les termes en rapport avec le plan fédéral. Donc maintenant, on va voir l'implication dans les reprises club. Donc j'ai pris des reprises club 4 jusqu'à la club élite et je distinguais parmi les trois fondamentaux. Donc sur cette première diapo, on voit le fondamental s'équilibrer avec notamment pour un niveau de galop 2 au galop 4, le trot enlevé qui est autorisé dans ces reprises, et puis tout ce qui est enraînement aussi qui est prévu par rapport à ça. Sur ce fondamental-là, on n'a pas trop de différence par rapport à ce qui est indiqué dans le plan fédéral. Voilà, sur le fondamental avancé, en revanche, on va voir qu'on va avoir beaucoup plus de différences, hein, sur le contrôle et l'allure, notamment sur les reprises jusqu'au galop, jusqu'au club 3. Vous avez pas moyen, pas allongé, qui sont des niveaux galop 5, alors que ces reprises sont ouvertes à partir du galop 2. Hein. Vous avez la même chose sur les reprises club 1, vous êtes des reprises qui sont ouvertes à partir du galop 4, et vous avez un trot moyen sur une diagonale, un galop moyen, qui sont plutôt de niveau galop 6. Les changements de pied de ferme à ferme ou en l'air dans la club élite Grand Prix, qui sont au-delà du galop 7. Tout ça pour bien prendre en compte que ce qui est demandé, ce qui est jugé pour des galops, n'est pas forcément euh, du même niveau que ce qui est demandé dans les reprises. On a un niveau supérieur dans les reprises, hein, alors que l'exigence de passage de galop est plutôt inférieure. C'est simplement pour prendre en compte que lorsque vous entraînez un cavalier, ne pas se limiter à uniquement ce qui est marqué dans le plan fédéral, mais penser à voir au-delà et à pouvoir travailler ces points-là. On a la même chose pour le fondamental dirigé, hein, où si vous regardez, vous avez déjà la rectitude qui est demandée dans les clubs 3 préliminaires et Grand Prix, qui est plutôt du galop 6-7. Et même chose, on a l'épaule en dedans au trot qui est du galop 7, et là qui est demandé uniquement dans la club Elite Grand Prix. Donc tous ces tableaux, je vous les ai découpés afin que vous puissiez justement travailler ces reprises en fonction des niveaux attendus et prendre conscience que vous pouvez préparer vos élèves sur des reprises avec des difficultés techniques qui sont supérieures à celles de vos cavaliers. Ce qu'il faut retenir dans cette présentation, c'est qu'il a été élaboré en fonction du travail d'un jeune cheval. On peut faire vraiment le parallèle entre le plan fédéral, entre le travail, l'évolution du cavalier et l'évolution du travail du jeune cheval. Là, je vous ai distingué les trois fondamentaux pour les prendre bien à part. En revanche, il faut bien penser qu'ils sont indissociables sur le terrain, mais il y a toujours une prédominance de l'un par rapport à l'autre. La définition des termes que je vous ai proposée, c'est uniquement pour essayer d'avoir un langage commun, qu'on puisse tous le partager, se comprendre. Et le dernier point que je souhaitais mettre en avant, c'était que la lecture des textes des reprises club qui permet de montrer que l'on peut mettre en pratique des objectifs supérieurs au niveau examiné dans le passage des galops. Faire un parallèle avec ce qu'on fait en compétition aussi avec les jeunes chevaux. Je prends toujours l'exemple du CSO, où si
la finale à Fontainebleau des 4 ans, c'est des hauteurs de 1,10 m, 1,15 m. Il n'empêche qu'à l'entraînement et dans l'année des 4 ans, on peut sauter des hauteurs supérieures. Donc il ne faut surtout pas hésiter à complexifier, à mettre des difficultés sur des niveaux de cavaliers en leur faisant prendre conscience qu'ils ne seront pas jugés pour passer leur examen sur ces difficultés-là. En revanche, les découvrir assez tôt permet une évolution, à mon sens, plus rapide des cavaliers. Voilà, j'en ai terminé avec cette webconférence. C'est peut-être un petit peu rapide, mais le temps nous est imparti